Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet parfois un peu complexe quand on se lance dans l'immobilier, les assurances. Surtout les obligatoires en France, que ce soit pour un achat ou une construction, on a épluché pas mal de guides pour essayer d'y voir plus clair. Notre mission, si on peut dire, démêler un peu ce maquis, savoir qui doit assurer quoi et quand, pour une résidence principale ou pour du locatif. Oui, c'est un point essentiel. Parce que bien comprendre ces assurances, c'est protéger un investissement souvent majeur, quoi. Et chaque cas est différent, hein. Le neuf, l'ancien, la construction. Tout à fait. Alors, commençons peut-être par le neuf, la fameuse VFA, la vente en état futur d'achèvement. Avant qu'on ait les clés, comment ça se passe? Alors, avant la livraison, la responsabilité, c'est celle du promoteur. C'est lui qui doit obligatoirement souscrire l'assurance dommage-ouvrage, la DO. Ah oui, la DO. On en entend souvent parler. Exactement. Et c'est vraiment le point crucial. Cette DO, elle permet une indemnisation rapide, en général, pour les gros défauts qui touchent à la solidité ou à l'usage normal du logement. Ça dure 10 ans. Rapide, c'est-à-dire? C'est-à-dire sans attendre de savoir qui est le responsable. C'est ça la force de la DO. Mhm. Elle préfinance les réparations. Le promoteur, lui, a bien sûr ses propres assurances, comme la décennale pour les artisans qu'il emploie. D'accord, ça c'est clair pour la phase avant livraison. Et une fois qu'on a les clés de son logement neuf, pour l'acheteur, qu'est-ce qui devient obligatoire? Alors là, ça dépend de l'usage. Si c'est pour l'habiter, donc en résidence principale, l'assurance multirisque habitation, la MRH, est obligatoire. Et ce, dès la remise des clés. Ok, la MRH classique. Voilà, elle couvre les biens, la responsabilité civile, et il ne faut pas oublier les garanties liées à la construction qui commencent à courir après la livraison. Le parfait achèvement pour la première année et la garantie biennale sur les équipements pendant 2 ans. Et si ce logement neuf est destiné à être loué? Ah, si c'est pour une mise en location, l'assurance change. Le propriétaire bailleur doit souscrire une assurance propriétaire non occupant, la PNO. PNO. D'accord. Obligatoire aussi? Elle est légalement obligatoire si le bien est en copropriété. Et même si ce n'est pas le cas, franchement, elle est très très fortement recommandée. Elle couvre le logement quand il est vide ou si l'assurance du locataire ne suffit pas. Important. Et, point essentiel, pour le bailleur, il faut exiger l'attestation d'assurance MRH du locataire, chaque année. C'est indispensable. Après, il y a la garantie loyer impayé, la GLI. Ça, c'est facultatif, mais c'est une sécurité non négligeable. Bien noté. Passons à l'achat dans l'ancien. Là, j'imagine qu'il y a moins de garanties constructeurs qui entrent en jeu. C'est ça, exactement. Pour une habitation principale dans l'ancien, l'assurance de base, c'est la MRH, obligatoire dès la signature de l'acte authentique chez le notaire. C'est à ce moment-là que les risques sont transférés. Et la DO dans l'ancien, ça peut exister? Oui, attention, si on prévoit des travaux de rénovation importants, qui touchent à la structure, la toiture, ce genre de choses, alors l'assurance dommage-ouvrage peut devenir obligatoire, comme pour une construction neuve en fait. D'accord. Et si on achète un bien ancien pour le louer? On retrouve la même logique que pour le neuf après livraison. Le propriétaire bailleur doit avoir sa PNO, surtout en copropriété. Toujours la PNO. Toujours. Et il doit impérativement demander l'attestation MRH de son locataire. Et la GLI, ça reste une option intéressante pour sécuriser les revenus locatifs. Ok, dernier cas de figure, on décide de faire construire sa propre maison. Là, on est maître d'ouvrage. Tout à fait. Et ça change pas mal de choses. En tant que maître d'ouvrage, c'est vous qui pilotez. Et la première obligation vraiment fondamentale, c'est de souscrire soi-même l'assurance dommage-ouvrage, DO. Ah, donc là, ce n'est plus le constructeur ou le promoteur, c'est à nous de le faire. Exactement. Et c'est avant le début du chantier. C'est obligatoire. Il faut aussi, bien sûr, vérifier très attentivement que toutes les entreprises qui vont intervenir ont bien leur assurance décennale à jour. C'est une double vérification en somme. Une double sécurité, oui. Certains recommandent aussi une assurance tout risque chantier pour couvrir d'autres aléas pendant les travaux. Et une fois la maison terminée, réceptionnée, On retombe sur les cas précédents. Si c'est pour y habiter, MRH obligatoire. Si c'est pour la mettre en location, PNO obligatoire pour le propriétaire et toujours cette vérification de la MRH du locataire. parfait. Bon, si on devait résumer les assurances vraiment incontournables pour s'y retrouver. Alors, pour celui qui occupe son logement, que ce soit une maison ou un appart, c'est la MRH, toujours. Plus la DO si on est dans le cas d'une construction, d'une VFA ou si on a fait de gros travaux dans l'ancien. MRH et potentiellement DO. C'est ça.
Maintenant, pour un bien qu'on met en location, l'assurance de base pour le propriétaire, c'est la PNO. Et le geste absolument essentiel, vérifier l'assurance MRH du locataire. Ne jamais oublier ça. Jamais. La DO s'applique aussi si le bien loué est issu d'une construction VFA ou a subi de gros travaux récents. Et puis l'AGLI qui reste une sécurité financière très utile pour les bailleurs. Et cette distinction entre la DO et la décennale, vous l'avez mentionné, c'est vraiment important de ne pas les confondre, n'est-ce pas? Ah oui, c'est fondamental. C'est l'erreur classique. La DO, c'est votre assurance en tant que propriétaire. Elle est là pour payer vite les réparations importantes sans chercher un coupable pendant des mois ou des années. Elle préfinance, comme vous disiez. Voilà. Alors que la décennale, c'est l'assurance du professionnel qui a fait les travaux. Pour la faire jouer, il faut prouver sa faute. Ça peut être un vrai parcours du combattant. L'ADO évite ça. Très clair. Donc, pour faire simple, MRH si on habite, PNO si on loue, et l'ADO pour tout ce qui est neuf, construction ou grosse rénovation. Sans oublier de demander l'attestation du locataire. C'est une excellente synthèse. Ces obligations légales, c'est vraiment le socle minimum pour protéger son projet immobilier. Et peut-être une dernière réflexion pour aller un peu plus loin. On a parlé des assurances obligatoires, du contenant. Mais le contenu de ces contrats, les franchises, les plafonds de garantie, les exclusions, comment ça impacte vraiment notre sérénité financière en cas de coup dur? Ça vaut sans doute le coup de comparer les offres et surtout de lire attentivement les conditions générales de son contrat, non? Savoir comment on est vraiment couvert. Absolument. C'est là que se joue la qualité réelle de la protection, au-delà de l'obligation légale. Bien lire son contrat, c'est essentiel.